il y a un écosystème français, il y a une transformation de ce qu'est la French Tech. Depuis que le label est créé, il n'est pas là simplement pour mettre une étiquette sur quelque chose qui se serait inventé tout seul ou que le gouvernement aurait créé. Il vient en quelque sorte insister sur le fait que ça bouge en France. C'était un peu aussi des nouvelles du pays que je voulais donner aux compatriotes qui sont ici à New York. Ça bouge et je dirais que tout s'accélère et pense plus global. D'abord, on crée de plus en plus de start-up en France. C'est pas un hasard si, je crois, près de 10%, 7% exactement des levées de fonds de start-up qui se sont faites à New York venaient de Français. Il y a un entrepreneuriat français qui est très fort. Et on est le pays d'Europe continentale qui crée le plus de start-up. Il y a une véritable accélération qui se fait dans notre pays, avec de nouveaux défis, qui sont ceux qu'avec Accel, nous continuerons à pousser durant toute cette année. Deux principalement. Il faut lever plus et plus vite de l'argent. Et les liens qui sont faits, en particulier ici avec l'écosystème de New York, je sais que Gaël y met aussi beaucoup d'énergie, sont fondamentaux. Il y a plus de 70% des fonds levés dans les startups françaises au-dessus de 10 millions d'euros qui se font avec des capitaux anglo-saxons. Parce que nous manquons de capital en France, parce que l'écosystème n'est pas encore assez structuré sur ce volet-là. Et donc, il faut qu'on arrive véritablement à accélérer en matière de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encourager les business angels qui se développent et existent, encourager les succès pour qu'il y ait de nouveaux business angels, encourager les succès comme Isaïe, qui a annoncé sa levée de fonds américaine, et puis réussir à attirer des VC en France. Et c'est fondamental. Alors on a, avec la Banque publique d'investissement, fait beaucoup sur les premières étapes du financement. Ils ont comblé une faille de marché qui existait sur les premiers tours de table. On a mis en place cette année un fonds de large venture qui permet sur les secteurs les plus capitalistiques d'accélérer. Mais il faut qu'on ait des VC qui viennent s'installer en France. Et l'expérience que vous menez ici, celle d'Hello Tomorrow à Paris, où je suis passé ce matin, ce sont des expériences absolument importantes parce qu'elles permettent de diffuser cette culture de l'entrepreneuriat français. Et à l'automne, avec Accel, nous organiserons un événement pour faire venir des VC américains, de la côte Est comme de la côte Ouest, et de mettre face à eux une centaine de start-up françaises et européennes. C'est donner ces opportunités de financement, mais c'est aussi tout faire pour créer cet écosystème. Accélérer, c'est aussi accélérer toutes les règles qui aujourd'hui bloquent ou entravent l'innovation dans notre pays. Je dis qu'on entreprend, mais parfois ça prend trop de temps. En biotech, on le voit sur le médical, pour accéder aux données. Et à ce titre, Accel a fait un très gros travail avec le Conseil national du numérique pour justement identifier tous ces blocages, et la loi numérique permettra, secteur par secteur, de les lever pour qu'on accélère. L'autre point, c'est de penser plus large, en faisant tomber les barrières. Les barrières qui existent entre les différents secteurs, qui n'existent plus, parce que cette révolution du numérique, elle est en train de faire tomber les secteurs qui existaient entre l'industrie et les services. Elle doit faire tomber les barrières qui existaient entre le monde académique et le monde entrepreneurial. Elle doit faire tomber aussi les barrières qui existent encore trop souvent entre les startups et les grands groupes. Et c'est là aussi l'un des points qu'on veut améliorer en France. Il y a trop souvent des startups françaises qui ne trouvent un exit que dans les fusions-acquisitions avec des grands groupes anglo-saxons. Or, nous avons le CAC 40. Et donc, il faut progressivement que cette culture du travail ensemble, qui ne soit pas simplement la culture des grands groupes qui consiste à étrangler les plus petits pour acheter moins cher, mais à innover ensemble, se développe. Ça veut dire davantage de contrats, ça veut dire davantage de relations industrielles commerciales, ça veut dire considérer que l'innovation disruptive, elle vient des startups.